Quand la nature elle-même fait montre de sa reconnaissance, ce temps n'attend jamais le nombre des années. Son cœur, tel un havre de générosité, elle eut à jamais la sagesse de profiter de son temps au service de ce que la nature a de plus cher. Les enfants de la terre, répandre la joie et fabriquer le sourire, telle était sa mission première pour une vie sociale épanouie. Parce que les pauvres et les déshérités ont eux aussi droit au bonheur, aujourd'hui, nous nous mobilisons pour prévoir, partager, promouvoir, soigner, éduquer et traiter l'environnement pour un meilleur essor social. Voilà notre raison d'être. Pérenniser l'action d'une dame de cœur afin que vive avec nous ce doux rêve inachevé. Fondation Sainte-Hélène, partageons le sourire. Chers membres, partenaires, parrains, bénévoles, communauté digitale de la Fondation Sainte-Hélène, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'endroit où vous vous trouvez. En ce jour, en ma qualité de président fondateur et au nom du bureau exécutif de la Fondation Sainte-Hélène, recevez nos souhaits de bonne, chaleureuse et fructueuse année 2024. Nous profitons de ce prologue pour vous dresser le bilan de nos années d'activité pour les exercices 2022-2023. Ce bilan portera sur les actions et valeurs de notre vision, à savoir le plan sanitaire et éducatif, les actions locales et humanitaires, et enfin sur le volet immigration. 2024 sera pour nous tous et toutes une année de réalisation et de concrétisation. Une fois de plus, bonne année 2024 à tous. Comme nous le disons tantôt, sur les différentes activités menées au courant de ces 2 dernières années, la Fondation Sainte-Hélène s'est déployée au niveau sanitaire, éducatif, action locale, action humanitaire et immigration. Sur le plan sanitaire, nous avons apporté notre assistance à la demoiselle Diemadjou qui avait fait des triplés dans la région du Nord, département du Mayoré, commune de Madrending, ville frontalière avec le Tchad. Durant l'année aussi, des lanceurs d'alerte via les pages ont publié des femmes retenues dans différents hôpitaux dans la ville du Cameroun. Nous avons assisté à la libération d'une de ces dames, la dénommée Ndilo Corinne Joël, qui avait été retenue dans un hôpital de la ville de Douala pour des factures impayées à cause d'une fausse couche. Sur le volet éducation, nous avons participé à la scolarisation de 5 enfants du Nozo à travers l'association Wendy. Au niveau du parrainage, nous avons pris en charge la scolarité de 2 enfants orphelins par les membres de la diaspora et de 3 enfants orphelins par les membres du Cameroun. Au total, nous avons assisté 105 enfants pour leur scolarisation. Au niveau des actions locales, elle aura été un volet plein d'humanisme car définissant nos valeurs, la bienveillance, l'excellence, la convivialité, le partage et l'intégrité. Nous nous sommes déployés dans plusieurs localités afin de partager le sourire. Par exemple, la construction d'une bonne fontaine dans la région de l'extrême nord département du Mayo-Tsanaga dans la commune de Koza. Nous nous sommes déplacés pour les campagnes de distribution lors de la journée de l'enfant africain. Nous avons visité 5 orphelinats qui ont bénéficié des produits de première nécessité, de matériel ludique et didactique. Nous pouvons citer Main dans la main, Sagem, Cœur de Jésus, Nouvelle Destinée, El Girette. Pour un total de 250 kits distribués dans la ville de Douala et ses environs. Après le littoral, nous nous sommes déployés dans la région de l'Ouest où nous avons fait des distributions dans les orphelinats, centres de santé, hôpitaux tels que l'hôpital des districts de Tcham, l'orphelinat des plaies de Balevin, le centre médical d'arrondissement de Fongotongo, le centre médico-social de l'université de Tcham, les orphelinats tels que Sibaeva,
le Centre des jeunes aveugles de Thiam, le CEJAD. Pour un bilan des actions locales, nous pouvons faire un résumé de 7 orphelinats, 4 centres de santé, pour un total de 250 personnes âgées atteintes, 105 bébés via les dons kits mères et enfants. Ainsi sera le bilan de notre campagne de distribution des différents rapports. Vous pouvez les trouver sur notre page Facebook, sur notre site internet www.Fondation Sainte-Hélène, onglet rapports et enquêtes. Okorobịa dị mma, ọ maka nsi bi ụwa. I am that I am, there is no one like you, Papa. My great provider, Jesus, oh my Redeemer. Alpha Omega, there is no one like you, Chimo. Immense bue, okwaki kanga bono. Immense bue, okwaki kanga kosara. Ebe kwedike, China sekbere. No one like you. Without you, Papa, I am willing to serve you. You can use me as you will. There is no one like you, Chimo. You're the greatest, Chinekimo. You're the highest, Chinekimo. I bow before you, oh my Redeemer. No one like you. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. My soul, you remain the same. There is no one like you. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. You remain at the same. There is no one like you.
nyembezi mtakwetu nangwesiza Sulezo nyembezi mtakwetu Sulezo nyembezi mtakwetu Sulezo nyembezi mtakwetu nangwesiza Sur le volet des actions humanitaires, la Fondation s'est déployée dans 3 régions. Avec la crise qui secoue nos 2 régions anglophones, le nord-ouest et le sud-ouest, nous savons tous que cela a entraîné des déplacements vers d'autres régions du pays. Afin de les venir en aide en collaboration avec notre partenaire, Lodge and IDP Association, nous avons pu effectuer des recensements de porte à porte dans la ville de Douala, plus précisément à Douala 4e, Bonaberi. Nous avons dénombré un total de 1982 déplacés dans les 29 quartiers, soit 1232 du nord-ouest, 607 du sud-ouest, 93 du littoral. Répartition par genre, 1417 femmes et 515 hommes. Sur les 1932 déplacés, nous avons 376 enfants âgés entre 3 ans et 2 ans. Après la ville de Douala, nous nous sommes placés dans la ville de Bafoussam, dans la région de l'Ouest, où nous avons recensé 2097 déplacés dans 43 quartiers et blocs de cette ville. Répartition 1806 du nord-ouest, 290 du sud-ouest, 1 à l'ouest. Répartition par genre 1340 femmes, 697 hommes. Présentement, nous sommes sur le terrain dans la ville de Fumban pour le même recensement. Vous trouverez ces différents rapports de recensement sur notre site web, onglet rapports et enquêtes. Tous ces déplacés sont confrontés à plusieurs difficultés, problèmes d'identification, problèmes sanitaires, éducatifs, alimentaires et autonomisation. Des propositions et solutions seront élaborées dans les perspectives 2024 afin que nous puissions apporter notre pierre à l'édifice afin de leur soutenir pour les années à venir. Sur le volet de l'immigration, d'après notre vision sur le plan socio-économique, nous savons les difficultés auxquelles sont confrontés plusieurs jeunes Africains. L'une de ces difficultés, c'est le manque d'emploi, ce qui accroît le chômage dans les différentes villes. À partir de ce constat, la Fondation Sainte-Hélène a mis sur pied, depuis 2021,
le projet Une famille, un espoir. Enfin, nous avons nous des partenariats avec plusieurs entreprises, plus particulièrement dans la province de Québec. C'est l'occasion pour nous de remercier tous ceux qui ont souscrit à ce projet et par la même voie présenter nos excuses pour les retards dans les différentes procédures. Ceux-ci sont survenus indépendamment de notre volonté. Ils ont généralement été causés par l'affiliation de la majorité de nos entreprises partenaires au syndicat des matelots section locale 89-22 du décret sur la loi des décrets de convention collective, chapitre D2, articles 2 et 4, alinéa 1 et article 6. Et enfin, l'entrée en consortium de certaines entreprises passant du statut juridique d'entreprise unipersonnelle à entreprise incorporée. Tous ces faits marquants ont eu un impact sur les délais de traitement portant de certains à 6 mois, voire plus pour d'autres. Mais nous vous rassurons qu'à l'heure de ce bilan, les procédures sont en cours de traitement. Nous vous remercions une fois de plus pour votre compréhension, votre patience et vous remercions aussi à l'endroit de tous nos partenaires. Pour l'année 2024, nous allons explorer d'autres programmes visiteurs, résidences permanentes, travailleurs étrangers temporaires et études. Nous allons aussi explorer d'autres pays des Balkans afin de satisfaire la majorité de nos membres. Ici marque le bilan de nos activités sur l'année 2022-2023. Quant aux perspectives 2024, notre vision sera consacrée aux personnes vulnérables via les projets tels que des levées de fonds, le projet Jarret Jardin de l'Espoir, le projet Anufet Atelier numérique de la femme déplacée, le parrainage des enfants par les membres de la diaspora, les partenariats Nord-Sud, la création du village des valeurs et la signature des accords de principe avec l'Université de Tchang et l'hôpital de district de la ville de Tchang.